Bienvenue chez Sboop Corp. Alors, à part quelques ermites perdus dans la forêt, Sans connexion internet, ni télévision, ni de relations humaines, et peut-être même pas d'accès à l'électricité. ni à l'eau potable. Bon, déjà, je vois pas comment vous êtes tombé sur cette vidéo. Mais sinon, vous avez forcément entendu parler de l'incendie de Notre-Dame, et peut-être même des vidéos complotistes à ce sujet. Regardez attentivement cette photo. Sur le toit de Notre-Dame de Paris, on peut discerner une silhouette qui semble contempler l'œuvre de son acte démoniaque. Franc-maçonnerie? Acte terroriste? On m'explique? Parce qu'évidemment, si tu brûles un des plus grands monuments du monde, ton premier réflexe, ça va être de rester juché à son sommet, en le regardant brûler, tel un méchant dans un manga shonen. Mais on n'est pas là pour parler de complot, parce que déjà tout le monde a montré que c'était des conneries. Et surtout parce qu'Emmanuel Macron nous a fait un très beau discours, plein de promesses et de paraphrases. Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. Non. Alors ouais, donner un délai de 5 ans pour la reconstruction, alors que les expertises ne sont pas finies, que les métiers nécessaires sont de plus en plus rares, et que la fédération du bâtiment elle-même a misé sur 10 à 15 ans, bah fallait oser quand même. L'avantage c'est que dans ces métiers, il suffira de traverser la Seine pour trouver un emploi. Je traverse la rue, j'en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Chacun a donné ce qu'il avait. Les pompiers ont combattu au péril de leur vie avec héroïsme. Les policiers, les soignants étaient là, comme à chaque fois. Les Parisiens se sont réconfortés. Les Français ont tremblé, émus. Les étrangers ont pleuré. Les journalistes ont écrit, les écrivains ont rêvé. Les pasteurs ont pasteurisé, les peintres ont peigné, les poules ont poulé. Les photographes ont montré au monde ces images terribles. Des riches comme des moins riches ont donné de l'argent au fond. Oh, mais ça veut dire que la France est sauvée! On va pouvoir restaurer Notre-Dame! Yes! C'est bon, monsieur! Tout va s'arranger, on va tout reconstruire! Je vais répandre la nouvelle! Chacun a donné ce qu'il a pu. Chacun à sa place. Chacun dans son rôle. Chacun chez soi, et les hippopotames seront bien gardés. Et il finira donc son discours sur une virgule sur le sujet du grand débat, qu'il a évité de très peu. Ouf. Je reviendrai vers vous comme je m'y étais engagé dans les jours prochains, pour que nous puissions agir collectivement suite à notre grand débat. Mais ça n'est pas le temps aujourd'hui. Demain, la politique et ses tumultes reprendront leurs droits, nous le savons tous. Mais le moment n'est pas encore venu. Souvenons-nous plutôt de ces dernières heures. C'est bon Michel, c'est coupé? Phew, je l'ai évité de peu ce débat de merde, hein. Bon, semaine prochaine on fait un barbecue chez Sylvie, tu te souviens, hein? Je compte sur toi. Bon, évidemment que l'incident de Notre-Dame est un véritable drame pour la culture, pour l'histoire et même pour l'identité nationale. Et ça fait d'ailleurs peine à voir quand une poignée d'idiots s'en réjouissent sur les réseaux sociaux. Mais ce qu'on aura globalement tendance à reprocher autour de cet incendie, c'est cette appropriation par les grandes fortunes françaises. Avec comme volonté de se faire un peu de communication au travers de leurs dons, alors que le sujet de leurs impôts reste un peu... nébuleux. Et à ça se rajoute le discours d'Emmanuel Macron qui promet une reconstruction dans un délai qui semble inatteignable, avec comme objectif réel de prouver son efficacité et sa réactivité. Alors que depuis des semaines, c'est le pays qui est en feu, et Emmanuel Macron semble un peu moins réactif et efficace. Quoi qu'il en soit, nous, on contemple les flammes, et on fait juste des vidéos dessus. Alors abonnez-vous, likez et partagez. Et surtout, merci à ceux qui nous suivent, ça nous fait vraiment plaisir d'avoir votre soutien. C'était la Sboop Corp, au revoir.